Bonsoir à tous. Alors nous allons commencer une nouvelle série de vidéos sur les formules et les fonctions. Dans cette première partie, nous allons parler des formules. Nous allons parler des formules de base que vous devez maîtriser. Alors par exemple, pour faire le test, nous avons simulé ici deux choses. Ici par exemple, nous avons des colonnes qui contiennent des lettres A, B, C et nous allons effectuer les opérations de base. Donc les opérations de base, vous aurez déjà imaginé, nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, l'exposant. Ok? Alors pour l'addition, déjà pour commencer à écrire une formule, j'ai la possibilité de saisir directement ma formule au niveau de la cellule ou bien de me positionner au niveau de la cellule et de venir dans la barre des formules pour commencer à saisir ma formule. Mais une formule, ne l'oubliez pas, commence toujours par égal. Si je commence à saisir, ok, il se dit que c'est juste un test. Mais si je mets égal, automatiquement, il sait que c'est une formule que je suis en train de saisir. Ok? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à faire la somme. Alors, nous voulons faire la somme de A, ok, A3, B3 et de C3. Alors, par exemple, là, j'ai mis quoi? J'ai mis égal. J'ai la possibilité de cliquer directement ici pour sélectionner ma cellule. Et je mets le signe en question. Par exemple, plus, je sélectionne la deuxième cellule, je mets plus. Je sélectionne la troisième cellule, je mets plus. Ok? Non, c'est fini. Donc, j'enlève le plus. Et là, une fois que j'ai fini de sélectionner mes différentes cellules, je peux venir au niveau de cette cellule et cliquer sur la touche entrée. Automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement l'addition ou encore la somme. Ok? Donc, je peux bien évidemment saisir tout ce qui est là. Je peux les saisir à la main si je ne veux pas ok, les sélectionner. Donc, je viens sur égal et je saisis à la main moi-même. Ok, je sais que nous sommes à la cellule A3. Donc, je prends A3 plus la cellule B et 3 plus la cellule C et 3. Ok, une fois que je finis, je clique sur la touche entrée et c'est fini. Ok, donc bien évidemment, on a la possibilité de dupliquer, de recopier ça au niveau des autres lignes, comme ça. Ok, la soustraction également, c'est pareil. Ok, comme tout à l'heure, plus, et puis notre cellule, c'est 1, 3, moins la cellule B3, ok, moins la cellule C3, par exemple. Ok, une fois qu'on a fini, je clique sur Entrée. Effectivement, lorsqu'on va faire 10 moins 5, ça fait 5. 5 moins 5, ça reste 0. Donc, je peux bien évidemment dupliquer tout ça à ce niveau. Ok, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi mettre le plus et puis cliquer dans la cellule, ok, pour pouvoir sélectionner la cellule en question, comme vous le voyez. Donc, dès que je mets, ok, dès que je mets le égal, Excel sait que je vais positionner une formule. Donc, tout ce que je fais, il va sélectionner en fait la cellule en question lorsque je clique. Ok, donc entrée et puis je peux recopier. Ok, la multiplication aussi c'est pareil. On va par exemple multiplier la cellule A et la cellule B. Ok, donc je viens là, toujours commence par égal et je fais ici par exemple c'est A3, donc A3. La multiplication c'est ça, c'est l'étoile que vous voyez là ou encore l'astérisque. Ok, donc
A3 multiplié par B3. Automatiquement, il nous donnera le résultat. Donc, on a 10 fois 5 qui fait 50, effectivement. Donc, on peut recopier au niveau des autres. OK? La division également, c'est pareil. Cette fois-ci, la division, c'est le signe slash. OK? Donc, je mets toujours égal. On va diviser la cellule A3 par la cellule B3. OK? Donc, A3 divisé par B3. OK? Je clique sur Entrée. Effectivement, 10 divisé par 2. OK? Ça nous fait exactement 10 divisé par 5, ça nous fait exactement 2. Donc, on peut recopier au niveau des autres cellules sans problème. Ça, j'ai déplacé, recopié, c'est là. Voilà. OK? L'exposant également, c'est pareil. Seulement que le signe de l'exposant, je vais vous le montrer. C'est ce qu'on appelle l'accent circonflexe. OK? Donc, par exemple, 10 exposant 5. OK? Donc, A3. La cellule A3. Donc, je prends A3 et je vais prendre l'exposant. Donc, je clique sur l'exposant en question. OK. Et puis, le 3. Donc, exposant 3. Donc, voici comment on fait. OK. Donc, plutôt B3. Donc, voici comment est-ce que nous allons pouvoir faire, par exemple, 10 exposant, OK, 3. C'est-à-dire, on a sélectionné quoi? La cellule B3 A3 d'abord, ensuite B3. OK. Mais comme le constater, l'erreur ici c'est quoi? Celui qui trouve un plus, OK, trop tard. L'erreur ici c'est que je n'ai pas mis le égal. Donc je mets ici égal. Donc je mets égal A3 exposant quoi? B3. Donc si je fais entrer, j'ai effectivement l'exposant. Il va m'ajouter bien sûr 5 zéros comme le constater. Donc je peux le dupliquer partout. OK? Donc voici un peu vu les opérateurs de base. Ces opérateurs, nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, l'exposant. Et avant de pouvoir commencer à saisir une formule, il faut commencer par mettre le égal, comme tout à l'heure vous avez vu. Donc égal, et ensuite on sélectionne les cellules et on utilise les signes qu'on souhaite. Donc tout à l'heure vous avez vu. OK, pour revenir voir la formule, il suffit de cliquer au niveau de la cellule. OK, par exemple là on a la division. Ici, on a la somme. Là, on a une soustraction. OK? Et quand vous dupliquez, comme vous remarquez, il change en fait de cellule. OK? Il incrémente automatiquement pour vous. OK? Donc, c'est très pratique. Alors, un dernier élément que nous allons voir. OK? Par exemple, ici, nous avons des notes. On a besoin d'avoir ici la moyenne sans coefficient et puis ici la moyenne avec coefficient. Donc on a créé une cellule coefficient ici. Donc pour la moyenne, OK, on sait tous calculer une moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre des notes, OK? Donc on va par exemple mettre notre formule ici, donc égal dans la première cellule, OK? Donc égal, et ici c'est quoi? C'est A18 B18. Donc A18 plus B18 plus C18. OK? Et le tout divisé par combien? Divisé par 3. Du coup, je reviens. C'est pas tout. Voilà, je me mets là. Je vais mettre le tout ça divisé par 3. Parce qu'on a quoi? 3 notes. Donc, en parenthèse, et le signe de la division. OK? Divisé par 3. Donc, quand je clique sur Entrée, effectivement,
j'ai la moyenne sans le coefficient. Ok, c'est ça qui est là. Par contre, si je veux utiliser le coefficient, je vais devoir mettre dans le résultat multiplié par le coefficient. Donc par exemple, j'aurai quoi? A18 toujours A18, la première cellule. Ok, pour commencer, il faut toujours mettre le égal. Ne jamais oublier. Donc A18 plus B18 plus C18. Ok. Et toujours le même principe, il faut mettre entre parenthèses. Donc ici, on va faire dans un premier temps divisé par 3. Donc tout entre parenthèses, le signe de la division divisé par 3. Mais c'est pas fini. On a dit quoi? Il faudrait qu'on multiplie par le coefficient qui est là. Donc encore tout ça entre parenthèses, tous ces éléments entre parenthèses. Et puis on va faire encore multiplier par le coefficient qui se trouve au niveau de quoi? De B25. Donc B25. D'accord? Si j'écris sur entrée, voilà, j'ai le résultat de la moyenne multiplié par le coefficient. Donc là, si je duplique ici, vous allez constater quelque chose. Donc je me positionne dans le petit carré, je glisse et je duplique. Ok? Qu'est-ce qui est mis 0, 0? C'est normal. Parce que regardez, au niveau de la formule, on nous parle de B26. Alors que B26 n'existe pas ici. Ok? On n'a pas B26 ici. Ici, on s'est arrêté à B25. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut fixer la cellule où se trouve le coefficient. Donc, suivez très bien comment est-ce que nous allons procéder. Pour pouvoir fixer une cellule au niveau d'une formule, ok, l'élément à fixer doit être précédé de quoi? Doit être précédé, bien sûr, d'un dollar. Donc, je viens utiliser le dollar, c'est le symbole qui est là. Je vais fixer également la cellule en question, c'est-à-dire je vais fixer la colonne et aussi la ligne. Donc, je mets également dollar. Ok, donc j'ai fixé mon élément. Et si je clique sur entrée, automatiquement, j'ai le résultat. C'est le même résultat que tout à l'heure, mais quand je vais dupliquer, vous allez voir que tout est bon. Effectivement, tout est bon. Et si je viens dans cette deuxième cellule, vous verrez que l'élément B25 a été fixé, donc ça ne change pas. Ici également, ça ne change pas. Je reviens en arrière pour ne pas... Je suis en train de mettre une autre formule. Voilà. Ok. Donc, un CTRL Z pour revenir en arrière. D'accord? Voilà. Donc, comme vous le remarquez, les éléments ne changent pas. Ok? Ça ne change pas, ça reste fixé et fixe comme vous pouvez le constater. Ok? Donc, on a fini avec tout ce qui est formule, comment fixer un élément. On a tous compris. L'élément doit être précédé pour être fixé d'un dollar. Ok? Pour ne pas changer. Et pour pouvoir mettre une formule, il faut commencer toujours par égal et mettre ensuite la formule. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. On sera à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir.